Salut les girls, c'est Cyrine, S-Y-R-I-N-E, et si t'es toujours pas abonné, abonne-toi s'il te plaît. J'ai décidé de commencer une série de vlogs parce que ça m'avait trop manqué. Oui, je faisais des vlogs avant la Leki Radio, donc voilà, j'avais envie de reprendre. J'espère que vous allez apprécier ces séries de nouveaux vlogs, et puis voilà quoi, bisous. J'ai tellement envie d'enlever mes vanilles parce que franchement ça fait 3 semaines que j'ai 4 semaines là et j'aime pas quand c'est tracé comme ça, c'est pas possible en fait. Mais hier mes soeurs elles m'ont dit que c'était bien, genre les vanilles c'est mieux quand genre ça vieillit. Et moi j'ai un problème, je déteste les tresses vieillies, genre même les locks, j'arrive pas. Que ça fait du glass skin. Alors, j'ai pas trop envie de montrer mon visage de près parce que franchement, il est pas encore là où je veux qu'il soit. Mais ouais. Let's get in. Let's get in. Oh my god, let's get in. Je me suis posée moi pendant 10 minutes. J'ai réfléchi à ma vie. Genre, je me suis dit, mais. En fait, j'ai compris que oui, tous les hommes, all men, c'est tellement vrai en fait. C'est vraiment all men. Mais je vous jure que c'est même si tu dis all men, il y a vraiment des gens, tu vas toujours être surprise. Même si all men, tu vas toujours être surprise. Il y aura toujours quelque chose qui fait que. Surtout que, en fait, Nekfeu, il a vraiment cette image de mec. Genre, comme on les appelle les alliés, moi j'aime pas trop ces mots là, alliés. Je sais de toute façon qu'ils sont pas nos alliés pour de vrai, c'est faux. Un homme, franchement, c'est un homme. Tant qu'ils auront l'éducation qu'ils ont dans cette société et que leur éducation c'est tout nous est permis, mais les gars, ils vont toujours être les hommes qu'ils ont, ça va toujours être all men en fait. Ça me dégoûte, mais vraiment, quand je vous dis que je me suis posée pendant 10 minutes et je me suis dit, mais purée, en fait, si c'est vraiment all men, est-ce que ça sert à quelque chose qu'un jour je me marie, quand j'ai des enfants avec un homme? Mais est-ce qu'un jour je le ferai confiance? Est-ce que je le ferai totalement confiance avec mes enfants? Surtout, vous avez vu la vidéo des 500 là, où y a des femmes qui témoignent sur l'inceste que leurs maris font à leurs enfants. Genre là, je dois me marier avec quelqu'un, lui faire confiance pour pas qu'il me trahisse, pour pas qu'il me enfin lui faire confiance par rapport à qu'il me trahisse jamais en fait, genre au fait qu'il me trahisse jamais, lui faire confiance par rapport au fait que je suis sûre que je suis safe avec lui, mais en fait on n'est pas safe du tout, mais c'est prouvé. Il y a des études qui ont été faites qui disent que les femmes les plus en danger sont les femmes qui sont mariées, donc parce qu'elles sont directement avec leur un potentiel agresseur en fait. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas en fait. Je dois me marier, je dois pas me marier, je dois faire quoi? Je peux tomber amoureuse d'un mec? J'ai le droit. J'ai le droit. Il y a quelque chose qui va pas en fait avec eux, genre vraiment. Il faut vous soigner en fait. Les hommes, vous soignez. Faut vous soigner. C'est une maladie ce que vous faites. Genre, vous vous rendez même pas compte. C'est une maladie. Vous faites du mal à vos enfants, vous faites du mal à vos soeurs, vous faites du mal à vos mères, vous faites du mal à toutes les femmes que vous rencontrez. Soignez-vous. It's time. It's time. What? Like... C'est pour ça que je vous dis, les filles, à chaque fois je fais des vidéos et je vous dis, faites attention. En fait, faites le plus attention possible avant de vous mettre avec quelqu'un.
Et je préfère que vous fassiez le plus attention possible parce que justement on sait pas qui est qui en fait. Et que du jour au lendemain la personne elle peut se transformer, on va rien capter. Alors que de base la personne n'est pas censée être comme ça, hein. La personne nous a pas montré ce visage etc. Mais là, en fait je comprends qu'on dise ouais mais on saura jamais et tout qui est la personne. Mais justement c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Parce qu'on ne sait jamais qui est la personne. Donc franchement en 2024 vous ne mettez pas en couple juste pour vous mettre en couple parce que vous sentez seul. C'est it's danger outside, it's dangerous like really. J'ai décidé d'aller me balader, de faire une balade nocturne parce que j'avais besoin de vider mes pensées en fait. Et donc j'ai entraîné ma soeur qui ne voulait pas, donc je l'ai quand même forcée en fait plus à aller faire cette balade nocturne avec moi. Et franchement ça fait tellement du bien de marcher, je dois me forcer à faire ça plus souvent. Potentiel agresseur. Mieux vaut prendre une potentielle victime qu'un potentiel agresseur. Period. Nekfeu a répondu et je vais vous dire ce qu'il a dit et je vais vous dire ce que j'en pense. L'ensemble de ce communiqué est faux. Ces accusations ont déjà été classées sans suite par la justice. Attendez. Et reviennent au moment même où elle a été interpellée pour disparition inquiétante de mon fils de 3 ans. Ensuite, il dit elle est actuellement sous contrôle judiciaire et a interdiction d'approcher l'école de notre fils. Bref, les preuves, j'espère. Donnez-nous des preuves. C'est dans ce contexte que depuis mars 2024, la garde de notre fils m'a été confiée. Ouais, tu sais, on confie beaucoup la garde des enfants à leurs agresseurs ou à des gens violents, mais bon. So, is it, you know, like, I want more proof. Proofs. Eh. Moi, je veux plus de preuves parce que ça, pour moi, c'est biaisé parce que la justice en France, il y a plein de femmes qui portent plainte contre leur mari et elles n'ont pas de justice en fait, donc ça veut rien dire. Vous voulez voir une série? Attendez, il faut que je la trouve. Vous voulez voir une série qui montre exactement ce que les hommes font et comment ils rendent les femmes folles? I remember years ago, someone told me I should take cautions when it comes to love. I did. You should too. This ninja. This man evil. Ça s'appelle Dirty John. Quand l'amour se complique et que la confiance devient un jeu de manipulation, tout peut arriver, même le pire dans cette série d'anthologies inspirée de crimes réels. Ah oui, c'est vrai, c'est une histoire vraie. C'est des histoires vraies. Donc en fait, c'est ouais. Manipulation, tout ça là. Dingue en fait, ma belle. Bref. Donc Betty Broderick, c'est la saison 2. Et en gros, dans cette saison, en gros, c'est une meuf. Elle a rencontré son mec et tout. Je sais plus comment elle a rencontré, bref. Mais en gros, elle a aidé à s'établir financièrement, genre. Elle a aidé dans sa carrière et tout, pour devenir avocat. Mais pourquoi ça fait ça? Et genre, ils étaient jeunes, quoi. Ils ont eu des enfants jeunes et tout. Et genre, elle s'est sacrifiée pour que son mari, il atteigne ses objectifs professionnels. Pour qu'à la fin, il lui mette à l'envers. Devinez ce qu'il a fait, juste devinez ce qu'il a fait. Allez le voir s'il vous plaît, vous allez voir, il va la rendre folle. La meuf, elle va devenir folle et elle va faire des dingueries. Ça va très mal finir. Et genre, ça va très mal finir, mais c'est horrible. Genre vraiment, ça me faisait tellement pitié, ça me rendait triste. Parce que des fois, tu te dis mais comment une personne, elle peut arriver à faire du mal à des gens qu'elle aime, etc. ou des choses comme ça. Et en fait, tu te rends pas compte que des fois, vraiment, il y a des gens, c'est vraiment des manipulateurs, surtout les hommes. C'est des manipulateurs et ça en vient que toi, dans ta vie, tu te comportes comme ça parce que tu pètes les plombs en fait. Péter les plombs en fait, c'est le thème. J'ai regardé la saison 1, wesh. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai pas regardé? I don't know. Aujourd'hui, je me suis réveillée, il fallait que je fasse le plein de vitalité parce qu'en fait, j'avais une journée de tournage pour une de mes vidéos qui n'est jamais sortie, qui ne va jamais sortir. Et quand je tourne une vidéo, il me faut le plein de vitalité, sinon je suis dead. Regardez, alors ça, c'est du, comment ça s'appelle? Du collagène à manger. Et ma soeur, elle a ramené ça de Korea. Regardez. C'est dégueulasse, on dirait du sang. Purée, ça me dégue. Regardez. And it's moving. Ooh! It don't move. C'est pas dégueu, mais
La matière vraiment gélatineuse. C'est mouillé et gélatineux. Un bon goût de caféine. Donc j'ai envie d'un Made in Korea. No. Il est archi fort parce que franchement il est archi fort. Enfin il est fort genre. Il est mélangé à du lait mais il est fort genre. Ça ne me dérange strictement pas. J'en mets pas beaucoup parce que c'est vraiment fort. Je vais mettre des petites cuillères. Bref, j'ai bu mon matcha qui était très très bon. Ici on est des matcha lovers, ok. Ensuite je suis partie à la douche, je me suis lavée, préparée, il était temps de me maquiller parce que franchement il était temps vu que je prends 10 000 ans. Et enfin on a fini puis on peut commencer. Allez, je vous jure j'aime trop faire ça. Allez, voilà, je suis en train de filmer ma vidéo. Et voilà, regardez. On voit rien en internet. Mais non, il y a des trucs... Non, par contre, je suis pas d'accord. Il y a des trucs, franchement, c'est inacceptable. Genre, tu peux pas accepter ça de quelqu'un, en fait. C'est pas genre, c'est pas tout, tu peux work it out, c'est pas vrai. Voilà, j'ai fini mon tournage de la journée. Il est 22h. En fait, après mes tournages... Et ma voix, j'ai failli faire tomber le truc. Après mes tournages... J'ai l'habitude de faire plein de vidéos TikTok. Et j'ai 10 000 ans à faire des vidéos TikTok. Donc là, je vais me démaquiller, mais d'abord, je vais aller manger, je pense. J'ai trop faim, j'ai resté trop longtemps. Il est 22h. C'est n'importe quoi. What the fuck. Il est 22h, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis en train de foutre ici, en fait? Mon cerveau, il est trop... Là, c'est bon, je suis overstimulée. Overstimulée, là. Je suis overstimulée. Je suis overstimulée. Il faut que je me calme. Sinon, je dors à 1h du matin. Mais c'est probablement que je dors à 1h du matin comme tous les jours. D'ailleurs, c'est très très mauvais. J'essaie de me coucher plus tôt pour me réveiller plus tôt. Mais vraiment, c'est pas le cas. J'arrive pas. Souvent overstimulée, tellement understimulée la journée que je suis overstimulée la nuit. Pour no reason en plus. Alors que je suis archi fatiguée. Donnez-moi la nationalité en fait. A few moments later. J'avais dit, il est minuit 38. On voit pas. Je vais démaquiller parce que j'ai mangé tard et que je regardais Law and Order avec Olivia. Voilà, je vais me démaquiller tout de suite. Regardez, pour me démaquiller quand j'ai pas de coton, enfin en fait le coton c'est vraiment la solution simple, mais c'est pas très écologique. Mais sinon en vrai j'ai ça, que ma soeur m'a acheté pour Noël, elle m'a gift pour Noël. Et je fais que ça avec de l'eau chaude. Le dos, du nolo le dos. Le dos, du nolo le dos. Vous savez, ça me rappelle quoi? Quand je me levais tôt le matin et qu'on n'avait pas le temps de faire une douche le matin, parce que moi je me lève le matin. Ma mère, elle prenait un gant de toilette bien chaud et elle faisait comme ça sur le visage. Ça faisait tellement du bien. Ça faisait tellement du bien. Genre ça réveillait genre tous tes sens. Est-ce que je fais un double lavage? J'ai envie, mais il est 1h du matin. Je fais un double lavage, je laisse pas poser. Oh my god, j'étais vraiment pas prévu que je fasse un double lavage, mais il fallait absolument que je le fasse
parce que j'ai trop peur des boutons. Et puis ça faisait un petit moment que franchement je boudais le double lavage et ma peau franchement elle devenait un petit peu bizarre. Donc là il fallait absolument que je le fasse même s'il était 1h du matin et que j'étais absolument super méga fatiguée. Je peux même pas vous dire, j'étais absolument méga fatiguée en fait. On est mercredi et en fait j'ai décidé de me promener, de me reposer parce que vraiment quand t'es neuro, you really need to sleep a lot. Like t'as besoin de dormir a lot, genre vraiment. Et je me suis rendu compte que vraiment quand même quand je fais des sorties, quand je suis vraiment très productive, on va dire, enfin ouais, j'ai besoin de me reposer. Et là, aujourd'hui, je trouve que c'est bien que je vais me reposer. Et voilà, quoi. Et d'ailleurs, pour tous les neurodivergents comme moi, qui veulent un tips pour, vous savez, vous calmer vos pensées, arriver à dormir même quand il y a du bruit. Vous savez ce que je fais? Il fait vraiment froid en ce moment, mais vraiment, genre, il fait trop froid. Je peux vraiment plus du froid, je peux pas, genre... Ça m'énerve. Je suis vraiment née pour le soleil, genre vraiment. Le sud de la France me manque. Le sud de la France me manque. Bref, je disais, j'écoute ça. Vous voyez là? Bright Salted. Ou sinon, je mets My Bill. J'aime bien lui. Ouais, c'est un petit peu plus fort. Mais ça fait ça le son. J'adore. Sinon, j'aime bien cette musique, ça, quand je suis stressée. Ça s'appelle Relaxing River Sound. Bref, c'est des bruits de rivière, ça veut pas zoomer, j'ai pas compris, bref. Ça va pas zoomer, mais c'est des bruits de rivière, j'adore, c'est vraiment trop bien. Il y a ça aussi, ça s'appelle African Bakaya, parce que j'ai appris que j'étais une Mbaka, donc une pygmée de Centrafrique. Et donc, j'ai commencé à écouter les sons, parce qu'à ce qui paraît, c'est les sons du genre en mode à la construction du monde, genre en mode quand le monde s'est créé, genre quand Dieu a créé le monde, il y avait les bruits il y avait des chansons qui ressemblaient, je sais pas si elles ressemblaient ou c'était les chansons des Mbaka, genre des pygmées, qui émanaient du monde pendant la construction du monde. Et c'est que des bruits, c'est que de la musique faite avec des éléments naturels, genre. Et j'adore. Vous entendez les bruits des oiseaux? Magnifique. J'adore. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo, une playlist et je la mettrai en lien. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est sieste. C'est sieste. C'est chill. Et demain, on est active again. Bisous. Salut tout le monde. Aujourd'hui, séance de sport. On fait du sport. Pour de vrai. On pas des petits exercices par-ci par-là. Parce que des fois, je fais des petits exercices, mais genre vite fait, genre. Mais là, je vais reprendre le sport depuis... Je dirais que ça fait longtemps que j'ai pas fait des vraies séances genre de sport, genre pendant 1 heure ou genre. Mais c'est du sport maison. Et là en fait, j'ai pas trop d'énergie. J'ai petit déjeuner, mais j'ai digéré d'abord parce que moi franchement mon estomac il est très fragile. Donc si je mange pas, je m'évanouis si je fais du sport. Si je mange, je vomis si je fais du sport trop vite. Donc j'ai besoin de digérer et donc en attendant de digérer, genre j'ai attendu et là maintenant je sais pas, j'ai pas d'énergie. Franchement quand je vous dis le TDAH, pas des blagues, c'est de l'énergie le matin, faut le purger, ok, faut le purger. Mais heureusement j'ai pris du matcha ce matin et pas un truc trop bizarre genre. On voit pas trop ce qu'il y a écrit. Mais en gros c'est du miel à l'acérola. Et si vous savez pas, l'acérola, ça contient de la vitamine C naturelle. Et avant, en parapharmacie, j'ai acheté tout le temps des compléments alimentaires, genre des petits cachets là que tu croques à l'acérola, parce que l'acérola, ça contient de la vitamine C naturellement. Donc j'ai acheté ça. Et franchement, j'ai acheté ça quand j'étais vraiment... Et cette période-là, purée.
j'en avais besoin, j'avais vraiment besoin de vitalité. Donc là, je vais tester vu que c'est du miel. Et ça vient de Corée. Hein. Ça sent les yop. Pas les yop. Comment ça s'appelle les... Comment ça s'appelle les yaourts des bébés là? De toutes les couleurs là. Ça sent ça? Ça sent le yaourt? The fuck? Ça sent le yaourt. Je vais en mettre un peu. Ah, il a pas la même couleur que l'autre. Et regardez bien ma tête. Regardez 2 secondes. Oui, c'était archi acide. Je pouvais pas croire, je vous jure, c'était tellement acide. Au final, c'était bon, mais c'était tellement acide. Ensuite, j'ai enchaîné ma séance de sport. J'ai décidé de suivre les cours de Terrace Body parce que c'est la meilleure. Elle fait suer, je la déteste quand je fais les cours, mais en vrai, je l'aime trop. Everybody else basic, you live life on an everyday basis with poetic justice. If I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it? I mean, I write poems. Salut. Alors aujourd'hui, on est samedi, j'ai pas filmé pendant... je sais pas pendant combien de temps j'ai pas filmé. 2-3 jours. Parce que j'ai trop de trucs dans la tête et sauf que... Il faut que j'apprenne à laisser genre à me détendre, à pas trop penser à des choses genre négatives parce que quand je fais rien en fait, je me dis que ben, c'est ce qu'on nous apprend quoi dans la société. Quand on fait rien, on est lazy, mais pas forcément en fait. On n'est pas lazy, on a juste besoin du temps pour nous, etc. Mais bon. Et aujourd'hui, j'ai décidé de regarder pour la première fois À la recherche du bonheur parce que je ne l'ai jamais regardé. Et là, j'ai l'impression que j'ai un appel de l'univers qui me dit regarde-le. L'univers avait raison, fallait que je regarde ce film, c'est incroyable. Je commençais déjà à pleurer jusqu'à ce que ma soeur m'envoie aller chercher sa commande Uber Eats et j'en viens enfin au titre. Oui, je me suis pété le pied après que ma soeur m'ait envoyé aller chercher sa commande Uber Eats. Bref, voilà ce qui s'est passé. J'ai enfilé les UGG Made in Korea, enfin c'est des dupes Made in Korea que ma soeur m'avait acheté et mon petit trench pour aller chercher cette commande Uber Eats. Je suis remontée parce que le mec il était pas là en fait, je l'ai pas vu et pendant que je montais les escaliers, je sais pas, j'étais là, j'ai tapé une petite accélération et je me suis dit ouh, ralentis ma belle, c'est les grosses chaussures là, c'est les grosses chaussures. Vous avez à commencer avec les grosses chaussures, hein. Ne nous cassez pas les escaliers, passez par le bas, oh, ne nous cassez pas les escaliers avec les grosses chaussures. Donc j'ai ralenti, j'ai continué à monter les escaliers très tranquillement jusqu'à ce que j'en vienne à la dernière marche et la catastrophe. Mon pied s'est retourné, j'ai pas compris, mon pied s'est retourné, il a fait une galipette, j'ai pas compris en fait. Oh my god, j'en pouvais plus et ça a fait un bruit, j'ai pas compris, ça fait crac et j'étais en mode what? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et là, je commence à entendre ma soeur qui dit mais elle est où? Parce que je me suis posée pendant 5 minutes et j'étais là en mode what the fuck? Est-ce que je vais arriver à marcher? Sauf qu'en fait, j'ai continué, j'ai essayé de marcher et franchement, ça va, je marchais bien et tout. Et il n'y avait rien au final, je me suis dit oh, plus peur que de mal en fait. Sauf que je me suis reposée sur le canapé, j'ai continué de regarder mon petit film. Et en fait, à la fin du film, je me rends compte que mon pied, il a gonflé et ça fait archi mal. J'en pouvais plus. Au final, bien plus de peur que de mal. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais voilà comment je me suis pété le pied. Et puis, écoutez le monsieur quand il dit d'arrêter avec les grosses chaussures, s'il vous plaît. Vous avez à commencer avec les grosses chaussures, hein. Ne nous cassez pas les escaliers, passez par le bas, oh, ne nous cassez pas les escaliers avec les grosses chaussures. Ne nous cassez pas les escaliers.